Aujourd'hui, je te propose de peindre la première partie de ce tutoriel sur une couronne fruitée pour l'été qui va bientôt arriver et puis parce que j'ai besoin de couleurs. Donc aujourd'hui, je te montre la première partie qui va consister à peindre la couronne végétale de l'arrière-plan et tes éléments fruités. Et dans une deuxième vidéo qui sortira la semaine prochaine, je te montrerai comment agencer ces éléments et ce que tu peux faire au niveau de la calligraphie au centre de ta couronne. Donc on se lance maintenant dans la première étape, je te montre comment peindre tous tes éléments pour réussir cette couronne. L'idée aujourd'hui, ça va être de peindre une couronne en relief. Donc on va d'abord faire un fond assez végétal, assez vert, dans des teintes assez fraîches pour appeler un peu l'été, parce que je sais pas chez vous, mais ici c'est tout gris, alors qu'on est le 1er juin et du coup ça me rend un peu tristoun, donc je vais utiliser certainement des couleurs très vives pour contrer ça aujourd'hui. Et ensuite, on ajoutera des éléments, donc des petits fruits qu'on va peindre séparément et qu'on pourra ajouter par collage en fait sur notre couronne. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible aussi de peindre les fruits directement sur la couronne et d'avoir quelque chose en 2D plus plat. Donc pour ça, je vous conseille d'abord de peindre vos fruits, puis d'ajouter les branchages, les feuillages autour après. Mais si vous voulez des exemples, il y a ce type de couronne sur la chaîne du Bosquet, donc n'hésitez pas à faire un tour dans les autres tutoriels. Aujourd'hui, on peint cette petite couronne-là et on va travailler sur du relief. Donc moi, je vous conseille toujours d'utiliser un format carré quand vous faites des couronnes, parce que ça rend toujours plus harmonieux au niveau des formes. Quand vous peignez un rectangle, ne faites pas une couronne ronde si vous prenez un papier rectangulaire, prenez plutôt un ovale pour avoir des formes qui se complètent bien au niveau de leurs proportions. Donc l'idée, c'est de tracer d'abord un cercle pour avoir un guide qu'on va venir estomper. Donc moi j'utilise ma gomme mie-de-pain pour faire ça. Ça permet de laisser quand même le cercle visible pour avoir un guide de forme générale, mais on verra pas le trait de crayon du coup à la fin puisqu'on aura enlevé le graphite en excès. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous choisissiez plusieurs couleurs. Donc moi j'aime bien, là j'ai dit que j'allais faire quelque chose de très vert, de très végétal, donc je vais me préparer 3 verts différents. Et j'utiliserai chaque vert pour un type de feuillage différent. En fait, en faisant ça, ça permet d'avoir quelque chose qui soit plus naturel parce que tous les feuillages n'ont pas la même teinte dans la nature. Et ça vous permet d'avoir des formes différentes de feuillage aussi qui vont vous permettre d'équilibrer au niveau de la couronne. Parce que si vous faites tous vos feuillages de la même forme et de la même couleur, vous risquez d'avoir un rendu qui est assez plat en fait au final. Donc, je vais me préparer d'assez grosses quantités de peinture quand même parce que je peins pas sur une toute petite couronne. Donc je pars sur un vert tendre à partir de Pomme Granny de chez Manon du Pigmentarium. Je vais partir de Saule pour avoir quelque chose qui tire plus sur le kaki un peu argenté. Et je vais me prendre un vert un peu plus Pepsi en partant d'un oxyde de chrome. Donc là c'est exotique de chez Manon du Pigmentarium. On va peindre qu'avec ces verres à elle ce matin. Je vais pas trop le foncer pour rester dans quelque chose d'assez lumineux. Et pour garder une harmonie entre mes 3 verres qui sont quand même assez différents les uns des autres, je vais venir faire des mélanges en fait avec des proportions différentes dans chaque verre. Donc dans mon oxyde de chrome, là je vais rajouter du granit. Et je vais faire la même chose dans mon saule, ici, pour obtenir un nuancier qui aille bien ensemble. Donc ça c'est une petite astuce que j'utilise souvent. Je prépare des couleurs et je vais me servir d'une couleur comme base de mélange pour les autres, ce qui va me permettre d'harmoniser les teintes. Donc là par exemple on va avoir le granit tout seul, le saule avec un peu de granit,
et l'oxyde de chrome exotique avec un peu de granit aussi. Et en faisant ça, en fait, je suis quasi sûre d'obtenir des verres qui aillent bien ensemble sur ma couronne et qui soient pas trop éloignés en termes de teinte et qui jurent pas les uns avec les autres. Et donc là, on va juste peindre nos 3 types de feuillages, les uns après les autres. Donc moi, j'aime bien partir de la couleur la plus claire et d'aller vers la plus foncée. Et il va falloir varier les formes. Donc là, je fais mes classiques avec 2 arcs de cercle et une pointe. Ne faites pas toutes vos feuilles, toutes vos branches dans le même sens, hein. Faites-en qui vont dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire sur votre couronne, ça sera plus joli. Et essayez de les faire dépasser au niveau des pointes de votre cercle. Donc, généralement, les branches ont des feuilles plus petites, plus fines à leur extrémité. Donc vous pouvez aussi, en alternant vos feuilles, venir grossir les feuilles. Donc voilà pour la première. À ce stade-là, vous avez 2 options. Soit vous séchez bien, vous attendez que votre peinture sèche pour que quand vous allez faire le deuxième feuillage avec l'autre couleur, ça ne se mélange pas. Soit vous pouvez peindre sans attendre que ça sèche pour obtenir des fusions. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction du rendu que vous voulez obtenir. Moi, je vais faire quand même sécher un petit peu parce que j'ai pas envie que ça migre dans tous les sens vu que je vais rajouter les fruits après. Mais le rendu avec l'immigration peut être joli aussi, donc n'hésitez pas à tester les deux procédés pour voir ce que vous préférez vous. Et donc moi, pendant que ça sèche, pour ne pas sécher au sèche-cheveux ou au pistolet à chaleur et que ça fasse bouger trop mes pigments, je vais poser ma feuille ailleurs, elle va sécher et pendant ce temps-là, je vais commencer à peindre mes petits fruits. Donc pour les fruits, j'ai préparé des petits croquis très simples avec juste les contours et je vais les estomper avec ma gomme mie-de-pain comme je fais pour le tour de la couronne pour qu'on n'ait pas trop le crayon qui ressorte en dessous quand on aura peint. Donc l'idée c'est de laisser les traits légèrement apparents pour qu'ils vous guident, comme pour la couronne, mais de les estomper au maximum pour qu'ils apparaissent le moins possible sous la peinture. Donc je vous conseille de faire quand même pas mal de fruits avec des tailles différentes afin de pouvoir agencer facilement tout à l'heure quand on fera le collage. Donc là moi j'ai prévu pêche, abricot, cerise, fraise, une tranche de melon, une framboise. Et vous pouvez aussi rajouter des petites baies, myrtilles, groseilles, etc. pour pouvoir avoir des petits éléments faciles à placer. Moi j'ai prévu de mettre aussi des pépins et quelques feuilles aromatiques. Ça permet aussi de jouer sur l'idée de la salade de fruits et des herbes aromatiques l'été. Donc ça va aussi évoquer des odeurs, des couleurs, des saveurs et ça donnera une dimension autre à votre peinture. Donc n'hésitez pas à vraiment mêler tous ces éléments-là. En termes de couleurs, je vais avoir besoin de réactiver de quoi faire mon abricot et ma pêche. Donc je vais avoir besoin de me faire un beau orange et un
un jaune assez lumineux qui tire un peu sur l'orangé. Je vais aussi avoir besoin de réactiver de quoi faire mes fruits rouges. Donc je vais réactiver des rouges. Je vais réactiver un rose pour ma framboise. Et puis comme je voulais des myrtilles, je vais m'activer un petit bleu que je mélangerai tranquillement à un violet très sombre. Donc je mets tout simplement quelques gouttes d'eau sur les godets de ma palette. Donc pour l'abricot, on va travailler dans l'humide pour avoir ce côté duveteux de sa peau. Donc on va mouiller une première partie de notre forme. Et on va venir poser la peinture. On va repasser quand même les bords pour que les pigments aient bien sur toute la zone. Et on va venir comme ça rajouter des pigments pour foncer notre couleur jusqu'à ce qu'elle nous convienne. On va faire la même chose pour la pêche. Pour la pêche, on va venir dégrader un peu sur une base assez jaune, du rouge et du orange. Donc on n'hésite pas à redessiner un peu la forme si on voit que ça fait un peu, que ça a un peu trop bougé avec l'eau. Pour les cerises, on va travailler aussi dans l'humide parce que j'aimerais faire des cerises d'une variété qui est jaune avec des endroits plus rouges, qui est assez clair. Donc je vais venir colorer avec mon jaune orangé et je vais ajouter quelques touches de rouge. Je vais un peu sécher mon pinceau, bien rincer pour faire fusionner un peu le tout. Et je vais repasser un peu de jaune foncé et redéposer un peu de rouge vers le bas. Ensuite, je vais m'attaquer à ma framboise. Donc, je mélange mon rose qui est un peu vif ici avec du rouge pour qu'il soit pas trop vif justement. Et je vais venir faire une première couche avec un pinceau bien chargé en peinture. On va travailler le contour. Un peu irrégulier de ma framboise. Et je vais lui mettre déjà quelques grains à l'intérieur. Mais je ne vais pas tout remplir. En fait, on va travailler avec des nuances à partir de cette couleur-là pour que les grains ressortent les uns par rapport aux autres. Donc vraiment le contour et quelques grains à l'intérieur. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper de ma petite fraise. Alors, ma petite fraise, je veux qu'elle soit bien brillante. Donc je vais travailler sur sec. Je ne vais pas l'humidifier avant de la peindre. Je vais essayer d'avoir un premier aplat assez homogène. Donc j'évite de laisser sécher ma peinture. Je vais venir travailler un peu les ombres et la lumière en accentuant la couleur sur un bord. Pendant que ça sèche, je vais me préparer un orangé un peu plus vif pour mon melon.
veux bien brillant, donc je vais le peindre sur sec. Vous voyez, en fait, vous pouvez utiliser les techniques humides ou sèches pour vraiment sélectionner. Est-ce que vous voulez un rendu lisse et brillant ou est-ce que vous voulez un rendu un peu dufteux, une peau douce, en fonction des fruits que vous peignez. Pareillement, vous allez plus travailler les points de lumière sur des objets, donc des fruits qui vont être très lisses et très brillants, que sur les objets qui ont des petits poils, les pêches, les brognons, les abricots, qui sont tout doux parce qu'ils ont leur peau est un petit peu poilue et du coup accroche moins la lumière. Donc il y aura moins besoin de travailler les ombres et la lumière chez eux. On va travailler sur les baies et notamment les petites myrtilles. Donc là j'utilise un bleu assez proche du cyan, qui est un peu gris quand même, et je viens rajouter des nuances de... Vous pouvez faire ça avec un violet qui tire sur le bordeaux, c'est pas mal. On n'hésite pas à tourner sa feuille quand on a des formes assez rondes à faire pour être le plus à l'aise possible dans son geste et avoir des belles courbes. J'ai dit que je faisais des petites groseilles. La groseille, c'est un fruit qui est un peu transparent, alors vous pouvez utiliser une couleur qui est assez claire. Là, je vais repartir du rouge de ma fraise et vraiment l'éclairer. Alors là, je vais prendre un beige très très dilué. Parce que j'aimerais faire aussi un autre type de groseille qui est blanc avec des stries vertes. Et je peux pas la laisser blanche parce que en fait le fruit tel qu'il est a un côté un peu brumeux, un peu flou à l'intérieur. Donc je peux pas laisser vraiment le blanc du papier, ce sera trop blanc. Donc je mets avec mon beige assez dilué ce côté volume en avant. Je vais faire mes petits pépins avec le brun. Je vais pouvoir utiliser le même pour faire la queue de ma petite fraise. Je vais retirer après. Donc là, à cette étape-là, on voit commencer à apparaître les formes générales des différents éléments. Et puis on voit aussi si notre palette de couleurs est bien harmonieuse ou non. Je suis assez contente parce que pour l'instant j'ai quelque chose de bien Pepsi, de bien vif. C'est ce que je voulais. Donc après, si vous n'avez pas encore l'habitude de votre palette, que vous la connaissez pas encore très bien, faites-vous des petits tests, des petits lanciers comme ça rapidement avant de peindre vos éléments. Ça peut vous aider à être sûr que le tout va être harmonieux à la fin. Donc ça demande de préparer ses couleurs à l'avance. Et ça fait une étape un peu supplémentaire, mais si vous débutez, ça peut être intéressant de le faire. Là, je vais travailler avec des petits traits qui vont vers l'intérieur de ma feuille pour la denteler. On va pouvoir peindre notre deuxième cerise, puisque la première est bien sèche. On va travailler en tirant l'eau à l'opposé de la forme qui a déjà été peinte pour éviter que ça migre trop dedans.
et qu'on garde cette belle démarcation qui va nous faire notre forme. Même procédé que pour tout à l'heure. On va pouvoir se permettre d'accentuer le rouge un peu de celle de gauche. On va aussi pouvoir retravailler notre framboise. En rajoutant dans les espaces vides des petits grains plus concentrés en peinture pour faire ressortir le volume. Donc on évite que les grains se touchent et on les remplit bien de peinture. Il faut que ça vous fasse des belles gouttes. Donc on remplit les blancs et puis on en rajoute là où c'était trop homogène. Sur la première couche. Et on va aussi remplir notre espace blanc au centre là, avec ce rose un peu plus foncé qui nous fera l'intérieur en fait de notre framboise. On va commencer à travailler des détails sur la myrtille. Donc je reprends la couleur de la myrtille et je la brunis. Et je vais faire la même chose avec la groseille. Pas encore bien sèche donc ça migre. Et donc pendant que mes premiers aplats sur les fruits finissent de sécher, parce que vous voyez là, mon abricot, ma pêche sont pas du tout secs, je vais laisser sécher ça. Et je vais revenir à mes feuilles. Et on va pouvoir faire du coup le deuxième type de feuillage. Avec le mélange saule plus un peu de rainette. Et donc là je vais partir plus sur comme des herbes. Qui vont venir remplir un peu l'espace, mais rester quand même au fond. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à varier les orientations. On n'hésite pas non plus à sortir un peu à l'extérieur et à l'intérieur de la couronne, on peut déborder. Donc vraiment assez spontanément des courbes qui se rejoignent sur une tige centrale, hein, rien de plus. Et comme ma couche est assez légère, je vais pouvoir quand même passer tout de suite au plus sombre. Je vais utiliser un pinceau plus fin et je vais aller entremêler en fait avec mes herbes là des éléments un peu plus comme des fougères. Et je vais essayer de les garder dans des teintes qui soient assez diluées quand même.
Alors vous pouvez jouer avec le dessus-dessous aussi. De la couronne. Donc je vais mettre moins d'éléments foncés comme ça parce que je veux que ma couronne reste assez claire et assez dynamique au niveau des couleurs. Donc là vous avez vraiment la trame de fond de votre couronne. Je vous dis au moins 3 couleurs, 3 formes de végétaux, ça permet vraiment d'obtenir quelque chose qui soit pas plat au niveau du fond. On va bien la laisser sécher. Et on va reprendre nos fruits. Donc, je vais passer quand même un coup de pistolet à chaleur parce que comme je travaille assez vite, c'est pas encore bien sec. Donc voilà, là on va pouvoir retravailler sur nos fruits. Donc je vais d'abord compléter mon abricot et ma pêche. Donc j'utilise le même procédé que tout à l'heure. Je vais d'abord travailler en mouillant ma forme. Et je vais venir pigmenter la zone. On va aussi pouvoir travailler sur des détails dans les feuilles par exemple avec des nervures. On va aussi pouvoir rajouter des petits points, des petits grains sur la fraise. Alors souvent, les personnes ont tendance à les faire noirs. Je vous conseille d'utiliser un brun très sombre et peu dilué, mais pas un noir. Ça a un côté trop, comment dire, trop brut, trop contrasté, et ça fait souvent dessin d'enfant du coup, très naïf au niveau de la couleur. Donc n'hésitez pas à utiliser plutôt un brun très sombre, peu dilué. Ça sera plus joli à la fin. Hop, ma petite queue de la fraise. On va en profiter pour faire aussi les attaches des cerises. On va accentuer nos petits centres sur nos groseilles et myrtilles.
fais la peau du melon en longeant tranquillement la forme de la chair. Je vais rajouter les très fines stries sur mes petits groseilles ici. Mes cerises sont un peu pâlottes, alors je vais venir les réégayer un petit peu avec une couche de mon jaune orangé. On va continuer les petits grains de la framboise pour combler les derniers blancs. On va repasser une couche là où ça doit être le centre pour bien le délimiter. On peut aussi rajouter des grains là où ça nous semble un peu trop clair. Et je vais venir accentuer sur mes cerises les petites zones un peu plus rouges. Donc je dépose mon rouge et ensuite je viens remplir avec de l'eau ma forme. Voilà. Elles seront moins pâlottes comme ça, elles étaient un peu trop claires à mon goût. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Une fois que ce sera bien sec, on pourra découper et après on pourra coller sur notre couronne. Donc, normalement, là, vous devez obtenir une couronne de feuillage et une planche avec des éléments peints de fruits et quelques feuilles, éventuellement des pépins pour combler. Donc là, moi je vais vous passer l'étape du découpage parce que c'est long, c'est fastidieux et c'est pas très intéressant. Je vous dis juste que je vais laisser un petit bord blanc. Je vais pas couper au plus près de mes formes pour qu'elles ressortent bien quand on va les coller. Et je continuerai la vidéo une fois que j'aurai tout découpé pour vous montrer comment j'agence et comment je colle.